Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. On arrive au hadith numéro 25. Et il est rapporté par Abu Dhar al-Ghifari radiyallahu anhu. Et il nous dit أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. Donc je vais vous le traduire petit à petit. Abu Dhar al-Ghifari rahmatullahi alayhi wa radiyallahu anhu a dit que des gens étaient parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit les gens opulents, c'est-à-dire les gens dotés de richesses, se sont accaparés toutes les récompenses. Ils prient comme nous prions, ils jeûnent comme nous jeûnons, mais ils dépensent en plus par rapport à nous de leurs biens, de l'excédent de leurs biens, tout ce qu'il leur reste en excédent sur leur richesse. Qala, donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu: Awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna bih inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'rufin sadaqah wa nahya 'anil munkar sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu: Allah azza wa jal ne vous a-t-il pas fait de quoi faire des aumônes? C'est-à-dire, ne vous a-t-il pas donné un moyen de faire des aumônes quand bien même vous n'auriez pas ces richesses que eux possèdent? Il a dit, certes, pour chaque tasbiha, c'est-à-dire le fait de dire subhanallah, il y a une aumône. Dans chaque takbira, le fait de dire Allahu Akbar, il y a une aumône. Dans chaque tahmida, le fait de dire alhamdulillah, il y a une aumône. Dans chaque tahlila, le fait de dire la ilaha illallah, il y a une aumône. Dans le fait d'ordonner un bien, un acte convenable, al-amru bil ma'ruf, il y a une aumône. Dans le fait de condamner un mal, il y a une aumône. Et auprès de vos épouses, il y a une aumône. Alors, قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون فيها أجر ويكون له فيها أجر. Les compagnons se sont étonnés et lui ont dit au messager d'Allah: est-ce que l'un d'entre nous va aller s'adonner à sa shahwa, son désir, tout en ayant en cela une récompense? Alors il leur a répondu sallallahu alayhi wa sallam: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر. Voyez-vous s'il avait placé son désir et sa shahwa, sa passion, dans du haram, c'est-à-dire auprès d'une femme qui ne lui est pas licite, n'aurait-il pas récolté de cela un péché? فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. Eh bien, de la même façon, s'il la place, c'est-à-dire sa passion, son désir, dans le halal, dans le licite, auprès de l'épouse qui lui est licite, eh bien, il en aura une récompense. De la même façon que s'il l'avait fait dans le haram, il aurait eu un péché. S'il le fait dans le halal, il en sera récompensé. Fin du hadith qui est rapporté par Muslim dans son authentique, rahmatullahi alayhi. Donc le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafizahullah, nous dit: Ashabu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ahrasu nasi ala kulli khayr. Les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient les plus promptes des gens à accourir au bien. وأسبقهم إلى كل خير يتنافسون في الأعمال الصالحة. Ils concurrençaient, ils s'entre-concurrençaient, ils rivalisaient dans les bonnes œuvres et les actes de piété. ويحب بعضهم أن يلحق في الأجر بمن سبقه منهم. Et ils aimaient, l'un d'entre eux aimait avoir et obtenir la même récompense que celui qui l'avait précédé dans le bien. Donc c'était une concurrence très profitable et bénéfique. Elle n'était pas néfaste et basée sur la jalousie et l'envie. Il ne cherchait pas à faire tomber les autres compagnons, à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les prive des bienfaits sur lesquels ils reposaient. Donc vous le voyez dans cette histoire-là, il ne cherchait pas à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala détruise les richesses de ses autres compagnons qui étaient dotés eux de richesses.
mais il voulait savoir comment nous aussi on pourrait avoir autant de récompenses qu'eux. Parce qu'ils prient comme nous, ils jeûnent comme nous, mais eux ils ont un plus que nous n'avons pas, c'est qu'ils ont de l'argent, et avec cet argent ils peuvent faire des sadaqat. Or nous ne pouvons pas faire de sadaqat car nous n'avons pas cet argent-là. Donc ils cherchaient justement à avoir les mêmes récompenses que ceux qui les avaient précédés dans le bien, sans que cela ne diminue en quoi que ce soit la récompense d'autrui. Le cheikh Hafidhahullah nous dit وَلِهَذَا ذكر جماعة من فقراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشاركتهم للأغنياء بالصلاة والصيام وكون الأغنياء تميزوا عليهم بالصدقة بفضول أموالهم وقد أرشدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن هناك أنواعا من الصدقات بقدر أو يقدر الفقراء على الإتيان بها كالأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Donc lorsque ses compagnons ont fait la remarque au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ceux-ci nous ont précédés dans le bien en vertu de ce qu'ils possèdent de plus que nous, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a orientés vers certaines choses par lesquelles ils pourront rattraper ces premiers dans les aumônes, bien que ce ne soient pas des aumônes qui émanent de dépenses en argent, de dépenses de dinars et de dirhams. Mais c'est un autre type d'aumône par lesquels ils pourront eux aussi récolter un maximum de hasanat. Et ces types d'aumônes, même les pauvres, ont la capacité de les sortir. Ce sont, comme on l'a vu, le tasbih, le tahmid, le tahlil, ordonner le bien, réprouver le mal et avoir commerce avec son épouse. Deuxièmement, الصدقات التي أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفقراء إلى الإتيان بها تنقسم إلى قسمين. Donc le cheikh nous dit les aumônes que le prophète sallallahu alayhi, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint les compagnons de sortir, elles se distinguent en deux catégories. Et elles se divisent en deux catégories. قسم يقتصر نفعه عليهم. Il y a une catégorie d'aumônes dont ils vont être, eux, les seuls bénéficiaires. وهو التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. Donc c'est tout ce qui est le rappel d'Allah, le tasbih, subhana rabbi al-a'la, ou subhana rabbi al-azim, ou subhanallah, etc. Walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, toutes ces choses-là. وقسم يتعداهم إلى غيرهم يكون نفعه لهم ولغيرهم وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجماع. Il y a un deuxième type d'aumône dont ils vont être bénéficiaires, bien entendu, et en plus le bénéfice va englober autre qu'eux. Donc là encore, c'est encore génial parce que tu partages, tu prends des hasanats suite à ces aumônes et tu en donnes en même temps aux autres. C'est quoi cela? Eh bien, c'est le fait d'ordonner le bien et de réprouver le mal. Quand tu ordonnes le bien, tu es bénéfique pour toi parce que tu prends des hasanats suite à cette ordonnance du bien et à cette condamnation du blâmable. Et en même temps, tu es bénéfique envers les gens parce que tu les empêches de faire le mal et tu les incites à faire le bien. Et de la même façon, al-jima', le rapport charnel avec ton épouse. Tu prends des hasanats et tu partages ces hasanats avec ton épouse, c'est-à-dire que ton épouse également va prendre des hasanats puisque elle aussi, elle aura placé sa shahwa, son désir, dans le halal. Troisièmement, أن ما يأتيه الإنسان من المباحات التي فيها حظ للنفس تكون قربة بالنية الصالحة مثل قضاء الإنسان شهوته إذا قصد بذلك إعفاف نفسه وإعفاف أهله وتحصيل الأولاد. Troisièmement, le cheikh nous dit qu'il y a des choses autorisées, ce qu'on appelle en arabe mubah, c'est autorisé. Donc c'est ni une chose qui est recommandée en soi, ni obligatoire, ni déconseillée en soi, ni interdite. Elle se situe au juste milieu parfait qui est mubah, c'est autorisé. Il a dit comme par exemple, et ces choses autorisées vont être une jouissance personnelle, c'est-à-dire que dans ces choses autorisées-là, tu vas y trouver une certaine jouissance pour l'âme. Eh bien, cette chose autorisée peut devenir une qurba, c'est-à-dire qu'elle peut devenir une adoration qui va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala selon la niya que tu vas mettre dans cette chose autorisée. Et la niya, l'intention, si elle est bonne, et si elle est faite pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, si elle est faite, en l'occurrence, comme on le voit dans ce hadith, pour se préserver de la fornication,
se préserver du regard illicite, donc je vais m'adonner au commerce charnel avec mon épouse dans le halal, eh bien ça peut devenir une qurba par laquelle tu seras récompensé, par laquelle tu auras des hasanat, comme nous l'a appris le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit, lorsque tu as commerce avec ton épouse et que tu satisfais ton besoin primaire dans le cadre du lit conjugal et que tu le fais les i'faf et nafs, tu le fais pour te préserver, c'est-à-dire comme je vous l'ai dit, te préserver de tomber dans la fornication, te préserver du regard illicite, etc., de regarder les femmes des autres. Si tu le fais également dans la niya, l'intention de préserver ta compagne ou ton compagnon, c'est-à-dire ton mari. Mes sœurs, ça s'adresse également à vous. Parfois, il peut arriver que vous n'ayez pas forcément d'envie. Vous ne ressentiez pas l'envie d'avoir commerce avec vos époux. Mais si vous vous donnez à lui généreusement, avec la niya, avec l'intention de préserver votre époux lorsqu'il sortira au travail, alhamdoulilah, j'aurai ôté de lui toute sa shahwa. J'aurai enlevé en lui tous ces désirs qui brûlent et alhamdoulilah, il sortira avec le regard baissé et ce sera beaucoup plus facile à lui de baisser le regard après que je me sois offerte à lui. Donc mes sœurs, il y a en cela, si vous mettez la bonne niya, d'immenses bienfaits et bénéfices qui vont retomber sur vous et sur lui. Vous allez prendre votre part de récompense, lui il aura sa part de récompense et tout le monde sera gagnant. Et par votre cause, Inch'Allah sera bien plus éloigné de la fornication que si vous ne vous offriez pas à lui de temps à autre, quand bien même vous n'auriez pas forcément cette envie-là, car il est connu que les hommes ont plus d'envie et de besoins et de désirs que les femmes. C'est su de tous. Et troisième type de niya que vous pouvez mettre d'intention, eh bien c'est tout simplement la procréation. J'ai la niya en allant vers ma femme, j'ai la niya en allant vers mon époux, d'avoir des enfants, de multiplier les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Eh bien ce rapport-là, avec une telle niya, une telle intention, il est considéré et comptabilisé comme une qurba, comme un acte d'adoration qui vous rapprochera d'Allah subhanahu wa ta'ala et par lequel vous serez récompensé. Donc, qu'est-ce que nous retenons de ce hadith? Mimma yustafadu min hadha al-hadith. حرص الصحابة على فعل الأعمال الصالحة والتنافس في الخيرات. Premièrement, on a vu à quel point les sahaba, les compagnons, ridwanullahi alayhim, étaient prompts à accourir à tout le bien et à se concurrencer justement dans ce bien. Deuxièmement, أن الصدقة لا تقتصر على الصدقة بالمال وإن كانت أصلا في ذلك. Deuxièmement, on a vu que les sadaqat, les aumônes, elles ne se limitent pas à l'argent. Il n'y a pas que les sadaqat qu'on sort sur nos biens, sur notre argent, sur nos richesses. Même si la base, c'est justement de faire des aumônes de nos biens. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres sadaqat possibles. Troisièmement, الحث على التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل وأن ذلك صدقة من المسلم على نفسه. Troisièmement, on a vu à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint au rappel, au dhikr, le fait de dire subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, toutes ces formules magnifiques de rappel. Et ceci est une aumône que tu fais envers ta propre personne, donc tu en seras récompensé. Et qui n'est pas capable de faire du dhikr à défaut de pouvoir donner de ses pièces d'or et d'argent, et en l'occurrence de ses billets de banque et de ses pièces de monnaie. Quatrièmement, أن من عجز عن فعل شيء من الطاعات لعدم قدرته عليه فإنه يكثر من الطاعات التي يقدر عليها. Le cheikh hafizahullah nous dit que celui qui est dans l'incapacité de faire un certain type d'acte d'obéissance ou un certain type d'acte d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme notamment les aumônes de tes biens, eh bien il nous dit multiplie les autres types d'adoration, les autres types d'obéissance. Il n'y a pas qu'un seul type, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné pléthore et multitude de choses à faire pour gagner des hasanat. Si tu n'es pas capable de faire telle chose-là, il y a plein d'autres choses dont tu seras capable, insha'Allah ta'ala. Cinquièmement, al-hathu ala al-amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar wa annahu sadaqatun min al-muslim ala nafsihi wa ala ghayrihi. Cinquièmement, on a vu l'enjoignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ordonner le bien et à réprouver le mal. Et ça, c'est une aumône que tu te fais envers toi-même et envers les gens. Tu empêches les gens de tomber dans le mal et de prendre des péchés. Quelle meilleure chose que cela, d'être bienfaisant pour l'humanité tout
tout entière. Et par ta cause, Inch'Allah, les gens prendront des hasanat et éviteront de tomber dans des sayyi'at. Sixièmement, أن قضاء الإنسان شهوته بنية صالحة يكون صدقة منه على نفسه وعلى غيره. On a vu sixièmement que le fait que l'homme et bien sûr la femme accomplissent, déposent son besoin, sa passion et son désir dans le bon réceptacle halal, licite, eh bien c'est une sadaqa. Alors bien sûr avec l'intention, bien évidemment, il faut qu'il y ait la niyya, l'intention. Le cheikh nous dit c'est une aumône que tu te fais envers ta propre personne et que tu fais envers autrui, en l'occurrence ton époux ou ton épouse. Septièmement, muraja'atul alim fi maqalahu litathabbut fihi. Septièmement, on a vu le fait de revenir vers le savant pour s'assurer de ce qu'il a dit et de ses propos. Et on le tient de la parole des compagnons qui n'ont pas compris tout de suite comment se faisait-il qu'on avait des récompenses, même lorsqu'on allait commercer avec notre épouse en se faisant plaisir, en cherchant à satisfaire notre plaisir sexuel, subhanallah. Donc ils ont insisté, ils ont demandé au prophète comment cela est-il? Comment cela est-il possible? Donc lorsque vous ne comprenez pas une chose de la part d'un professeur, d'un enseignant, d'un savant, n'hésitez pas à lui demander de clarifier les choses. Ainsi le faisaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, dernièrement, ithbatul qiyas. Il y a une affirmation du qiyas, de l'analogie dans le hadith. Réfutation au cinquième madhab fiqhi de Daoud al-Zahiri et qui a été défendu farouchement par Ibn Hazm al-Andalusi, rahmatullahi alayhima, qui étaient deux grands savants, nous ne renions pas cela, mais qui s'opposaient à l'analogie et qui ne la voyaient pas possible en charia pour légiférer des jugements. Bien ici, il y a une preuve en faveur de la légifération de l'analogie et que c'est une source pour établir des jugements juridiques. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبه ثبوت الأجر لمن قضى شهوته في الحلال بحصول الإثم لمن قضاها في الحرام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectivement opéré une analogie ici entre celui qui accomplit ou satisfait son besoin charnel dans le licite, il en a fait l'analogie avec celui qui le satisfaisait dans l'illicite. Et il a dit de la même façon que celui qui le satisfait dans l'illicite, eh bien il en aura un péché et il en supportera le poids de son péché. Bien de la même façon, celui qui le déverse dans le licite, il en aura une bonne action, une récompense. والذي في هذا الحديث من قبيل قياس العكس. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce qu'on appelle une analogie inversée. De la même façon que ceci engendre cela, eh bien, de manière analogique, l'inverse de ceci va engendrer l'inverse de cela. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.